Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cannabidiol, autrement appelé CBD, dans le traitement des patients souffrant de schizophrénie qui prennent déjà un traitement antipsychotique. Alors, on va s'y intéresser avec cette étude qui n'est pas toute jeune, mais qui date de 2018, dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai pensé à la regarder parce que il est sorti récemment un article essayant d'expliquer le fonctionnement du cannabidiol chez les patients souffrant de schizophrénie, mais je vous en ferai pas une vidéo parce que bon, on n'a pas encore tout bien compris, c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, ça m'a motivé à aller rechercher d'autres études, notamment je suis tombé sur cette étude randomisée contrôlée en double aveugle contre placebo, donc avec une méthodologie, pour résumer, est sérieuse, la méthodologie elle est vraiment sérieuse et les résultats on peut tout à fait les prendre au sérieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette étude chez les patients donc, schizophrènes qui prennent déjà un traitement et chez qui on va rajouter dans un groupe tiré au hasard et qui ne sait pas qui va le prendre soit du cannabidiol, soit dans toujours un groupe tiré au hasard et qui ne sait pas ce qu'il va prendre du placebo. Et donc ça va être évalué par un docteur qui ne sait pas ce que les gens ont pris d'ailleurs, donc c'est ce qu'on appelle le double aveugle. Le docteur va essayer d'évaluer avec plusieurs échelles l'efficacité du traitement après un certain temps de prise de traitement. Alors, pour info, le dosage c'est 1 gramme par jour de cannabidiol ou 1 gramme par jour de placebo. Alors, le résultat il est intéressant parce que les patients, sur les échelles de schizophrénie qu'on utilise classiquement dans les études, eh bien, le score entre guillemets baisse, c'est-à-dire ils sont moins symptomatiques et de manière statistiquement significative. Même si le pourcentage de baisse n'est pas extraordinaire, il y a une différence significative, alors que les groupes sont quand même très petits, c'est 43 d'un côté et 45 de l'autre patient, donc c'est quand même relativement prometteur. Deuxième point, les échelles de fonctionnement global de l'individu, qui sont vraiment, c'est du très grosso modo, quoi. Mais ça c'est très intéressant parce que ça utilise les compétences cognitives de l'être humain, qui sont, donc c'est pas juste un questionnaire, les échelles comme celle dont je vous ai parlé avant, où c'est des trucs qu'on coche. Là, c'est vraiment une impression globale, et donc tout le cerveau de la personne qui va évaluer la personne en face est sollicité pour dire est-ce que tu as l'impression qu'il va mieux ou pas. Voilà. Sachant que je vous rappelle que la personne qui évalue ne sait pas s'il a pris le médicament ou le placebo. Donc il est complètement neutre par rapport à ça. Et bien donc sur ces échelles de fonctionnement global de l'individu, et bien aussi on voit que les patients s'améliorent de manière statistiquement significative. Et dernier point dans cette étude, ce qui est intéressant enfin, c'est que les fonctions cognitives, la capacité à utiliser son cerveau pour faire des choses efficaces, eh bien, s'améliore aussi chez ces patients souffrant de schizophrénie. Donc, le cannabidiol, c'est une hypothèse à ce stade qui est intéressante, qu'il faut confirmer. Il n'est pas question de traiter les gens dès maintenant avec ça, c'est beaucoup trop tôt, mais c'est vraiment une hypothèse intéressante, donc on ne maîtrise pas encore complètement le mécanisme de fonctionnement. Je veux vous alerter sur le fait qu'on parle du cannabidiol et non pas du tout du cannabis. Mais alors pas du tout du cannabis, ni de l'herbe, ni de je sais pas. On ne parle pas de ça du tout, on parle d'une seule molécule sélectionnée très précisément dans un laboratoire et mise dans un comprimé. Le cannabis, c'est une horreur pour tout le monde, qu'on aille bien ou mal. Ça rend malade tout le monde, voilà. Alors ça rend pas forcément schizophrène tout le monde, on est bien d'accord, mais c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour tout le monde, ça n'aide personne. C'est-à-dire que si vous allez mieux parce que vous prenez du cannabis, c'est que vous avez besoin d'aide. Et vous n'avez pas besoin du cannabis. C'est pas parce qu'on va mieux et qu'on est plus détendu quand on boit de l'alcool que c'est une bonne solution de boire de l'alcool. C'est sûr que ça marche, personne ne dit le contraire. Les drogues, malheureusement, ça fonctionne, ça apaise sur le moment. Mais est-ce que c'est une solution? Non. Et là, vous voyez bien que on parle bien du cannabidiol, et lui, c'est efficace. Et lui, si on voit que ça fonctionne bien, eh bien, lui, il sera commercialisé, très probablement, pour aider les gens qui souffrent, là, en l'occurrence, de schizophrénie, peut-être pour autre chose. Il y a des études dans l'épilepsie, il y a des études dans plein de choses. D'accord? Donc, le cannabidiol, oui, éventuellement, dans certaines, si des études vont dans ce sens-là et sous prescription médicale, le cannabis, non. À très bientôt. Bye.